Donc aujourd'hui, on va continuer et on va commenter le passage suivant dans le symbole des apôtres qui a été conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie et dans le symbole de Nicée-Constantinople, pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Comme vous le voyez, la seconde formule de Constantinople et de Nicée est plus longue parce qu'on a rajouté justement par rapport au symbole des apôtres un certain nombre de précisions. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au cours de notre exposé. Alors, l'exposé, je vous rappelle, je vais le faire selon le plan habituel qui doit commencer à être familier. Tout d'abord, je parlerai du contenu du mystère, ensuite des erreurs qui vont à l'encontre de ce mystère, mais qui permettent, c'est pour ça qu'elles sont intéressantes, de préciser exactement son contour. Et en l'occurrence, ici, il y en a 8. Donc c'est quelque chose qui a été très discuté. Et puis enfin, troisième partie, les conséquences pour notre vie religieuse de ces éléments du mystère. Et ici, il y a 5 conséquences. On peut peut-être en trouver d'autres. Bien. Alors, pour l'instant, revenons un petit peu sur ce que nous avions dit la dernière fois, sur le Verbe de Dieu. On avait dit que le Fils de Dieu, quand on dit « je crois en Dieu et en son Fils unique », c'est le verbe mental de Dieu, c'est-à-dire que Dieu s'exprime à lui-même ce qu'il pense. Nous, quand nous exprimons notre pensée, eh bien, elle reste une pensée intérieure que personne ne connaît. De même pour Dieu, quand il pense et qu'il engendre le Verbe par sa pensée, personne ne connaît directement cette pensée de Dieu, ce Verbe de Dieu. Je reviens aux exemples que j'avais pris. Si j'entends par exemple la définition du carré, ou je pense à la définition du carré, quand je pense carré, cette pensée n'est connue de personne. Elle reste silencieuse, elle reste en moi. Eh bien, c'est la même chose pour le Verbe de Dieu. Dieu pense, engendre son Verbe indéfiniment, éternellement, mais ce Verbe demeure en Dieu. Et donc, il nous demeure inconnu. Et ce n'est que lorsque le Verbe de Dieu prend chair, c'est-à-dire lorsqu'il s'incarne, incarnation, ça veut dire exactement ça, ça veut dire prendre chair, qu'il peut être connu directement. Autrement dit, l'incarnation, c'est d'abord Dieu qui se révèle à nous, qui révèle son Verbe par le fait qu'il prend un corps. C'est ce que dit un texte. Après cela, il a été vu sur la terre et il a vécu parmi les hommes. Donc il a été vu et il vit parmi les hommes. Justement, il a été vu parce qu'il vit parmi les hommes. C'est pareil. On peut poursuivre la comparaison avec le verbe humain, avec la pensée humaine. Bien que le verbe humain soit exprimé par un mot, par exemple le mot carré, dans l'exemple que j'ai pris, eh bien, ce mot, on ne le voit pas, on ne le touche pas. En revanche, lorsque ce mot est écrit sur du papier, on peut le voir et le toucher. Eh bien, il en va de même pour le verbe divin, par l'incarnation, ce verbe qui est l'expression de la pensée que Dieu a de lui-même, eh bien, il se fait visible et tangible. Et il se fait visible et tangible, comment ? Eh bien, justement, en prenant une chair humaine, la chair d'un homme. Ou plus exactement, il ne faudrait pas dire simplement une chair, mais un homme tout entier. De même, il y aura des précisions à donner là-dessus. De même que l'on dit
que la parole écrite du roi est vraiment la parole du roi, l'homme en qui s'exprime le Verbe de Dieu est vraiment Fils de Dieu, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Eh bien, cette vérité de l'incarnation a aussi suscité de nombreuses erreurs, et c'est la raison pour laquelle on a ajouté, comme je vous l'ai montré par la différence de longueur entre les deux textes, on a ajouté des précisions au symbole des apôtres. Alors, je passe donc maintenant à ces erreurs, ou en un terme plus technique, ces hérésies. La toute première, elle est attribuable à un auteur qui s'appelle Origène. Selon cet auteur, le Christ est venu dans le monde, non pas simplement pour sauver les hommes, mais pour sauver aussi les démons. Il enseignait qu'à la fin des temps, tous les démons seraient sauvés. Or, cela, c'est contraire à l'Écriture. En effet, on lit, c'est ce que dit saint Matthieu 25, 41, « Allez loin de moi, maudit, au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Donc, pour éviter cette erreur d'Origène, on précise « pour nous les hommes », c'est-à-dire que c'est un caractère restrictif. Pour nous les hommes, sous-entendu, pour nous les hommes exclusivement, et pour notre salut exclusif aussi. Ce qui signifie, positivement, un amour particulier de Dieu pour les hommes. Dieu aime les hommes d'un amour particulier, plus que les démons, qui, eux, ont choisi d'une certaine façon définitivement. Ils ne sont pas rattrapables. Seconde erreur, selon cette erreur, c'est celle de Photius, mais on n'est pas forcé de retenir le nom. Selon cette erreur, selon Photius, le Christ est bien né de la Vierge Marie, mais le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas le Verbe divin incarné, il n'est qu'un homme purement et simplement. Mais cet homme, par sa vie vertueuse, son obéissance à Dieu, a mérité d'être adopté par Dieu et d'être appelé Fils de Dieu, au même sens que tous les autres saints. On peut dire de tous les saints qui sont d'une certaine façon Fils de Dieu, mais pas à la façon du Christ. Eh bien, la thèse de Plotin est contraire également à l'enseignement des Écritures qui déclare « Je suis descendu du ciel » non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, il est clair d'après ce texte, c'est Jean 6,38, que s'il est descendu du ciel, c'est qu'il s'y trouvait, et s'il n'était qu'un pur homme, il ne se serait pas trouvé au ciel. C'est pour cela que l'on précise dans la formule de Nicée, il est descendu du ciel. Il est descendu du ciel, c'est-à-dire que justement, ce n'était pas un pur homme, c'est le Verbe qui descend. Troisième erreur, elle consiste à dire que bien que le Christ ait toujours été le Fils de Dieu et qu'il est bien descendu du ciel, dans cette erreur, on dit que le Verbe n'a pas pris une véritable chair, mais seulement l'apparence de la chair. C'est-à-dire que Dieu aurait revêtu une chair comme on revêt, nous, un vêtement, par exemple. Mais cela est faux. Il ne convient pas, en effet, que le Christ, qui est vérité, qui enseigne la vérité, et y compris la vérité sur lui-même, ait en lui quelque chose de faux. Aussi, s'il montre qu'il a une chair, justement par le corps qu'il a pris, une chair véritable, c'est qu'il l'avait vraiment. Dieu ne nous trompe pas, autrement dit, par l'incarnation. Il dit lui-même à ses disciples, « Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair
nios, comme vous voyez que j'en ai. Donc j'ai bien un corps véritable. Et c'est afin d'écarter cette erreur que l'on a ajouté dans le symbole de Nicée, il a pris chair de la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris une chair dans le sein d'une femme. Ceci nous amène à une quatrième erreur qui consiste à dire que on peut accepter la maternité de Marie, mais cette maternité humaine résultait d'une union avec un homme et de la semence d'un homme. Eh bien, cela est faux. Oui, cela est faux, car on trouve en Matthieu 1,20 la formule suivante: « Ce qui est né en elle a été formé par l'Esprit Saint. » Et donc, dans le credo, pour écarter cette erreur qu'on appelle l'ébionisme, enfin c'est l'erreur d'Ébion, on dit par l'Esprit Saint, de façon à bien faire comprendre que le Christ n'est pas engendré par un homme, mais par l'Esprit Saint. Cinquième erreur, c'est celle de Valentin, c'est un des chefs des gnostiques dont Agnès pourrait vous parler plus longuement si ça vous intéressait. Selon ces hérétiques, et selon Valentin en particulier, le Christ avait bien été conçu de l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint avait apporté un corps céleste, un corps qui était déjà en Dieu d'une certaine façon. Il l'avait déposé dans le sein de Marie, et ce corps céleste, c'était celui du Christ. Et donc, la Vierge Marie était simplement le lieu où avait été déposé ce corps, et il était aussi le moyen, le canal, l'aqueduc par lequel était transmis le corps du Christ. Or, cela est faux, car l'ange dit à Marie: « Celui qui naîtra de toi sera saint. » Donc, il naît de toi. Luc 1, 35. Et de même, quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, fait d'une femme et assujetti à la loi. Galates 4, 4. C'est pourquoi le symbole de Nicée précise « né de la Vierge Marie ». Le corollaire de cette vérité, c'est que Marie est vraiment mère de Dieu, au sens où c'est en sa chair que se réalise l'incarnation. C'est ce qui a été mis en avant, précisé par le Concile d'Éphèse. Marie est vraiment mère de Dieu parce qu'elle a donné sa chair pour former le corps du Christ. Sixième erreur, elle consiste à dire que le Christ est Verbe de Dieu, qu'il est bien né de la Vierge Marie, mais qu'il n'avait pas d'âme humaine. Jusqu'ici, j'ai insisté sur le corps, mais il faut aller plus loin. L'erreur consistait à dire qu'il n'avait pas d'âme humaine, c'était sa divinité qui lui tenait lieu d'âme dans cette conception. Donc le Christ n'était pas un homme complet, corps et âme. Or, il est certain que le Christ possède une âme humaine. C'est ce que dit l'Écriture lorsqu'elle déclare « Mon âme est troublée », par exemple. Jean 12, 27. Quand le Christ dit « Mon âme est troublée », c'est son âme humaine. Et encore, « Mon âme est triste à en mourir », Matthieu 26, 36, toujours un peu dans le même contexte d'ailleurs, eh bien, c'est une référence justement au sentiment interne de l'âme humaine du Christ. C'est pour écarter cette erreur que le credo de Nicée ajoute « et s'est fait homme ». Et quand il dit homme, il ne dit pas corps, il dit homme complet, et un homme complet, c'est un corps et une âme. Tout simplement parce qu'un corps ne serait pas un corps humain s'il n'y avait pas une âme. Donc le Christ a possédé tout ce que possède l'homme, à l'exception du péché. Comme disait un prédicateur que nous connaissons, il est 100% homme et 100% Dieu aussi. Par les mots « il s'est fait homme », toutes les erreurs précédentes,
Les 6 premières sont également rejetées, et également toutes celles qui peuvent être inventées sur ce sujet, et c'est celles qui vont venir maintenant. Il y a encore 2 autres erreurs. Vous voyez que l'esprit humain est fécond pour essayer de biaiser avec la vérité. C'est l'erreur d'un certain Eutychès. Elle consiste à proposer de dire que le Christ était un mélange. Il aurait été, selon cette hérésie, un mixte de nature divine et de nature humaine, un peu comme une sauce, si vous voulez, on aurait mélangé. Il y avait ainsi une 3e nature, une nature spéciale, celle du Christ, consistant dans ce mélange précisément. Le Christ aurait ainsi été ni purement Dieu, ni purement homme. Or c'est faux, puisqu'alors il n'aurait pas été homme complet, alors que l'Écriture et la foi enseignent qu'il s'est fait homme. L'homme complet, effectivement, pour ce qui est du corps et de l'âme, on est d'accord. Donc effectivement, il a une mère qui a accouché, qui est un homme, et par contre il n'a pas de père. Or un homme, il est engendré par un père. Oui, non mais c'est... Oui, mais... Il est engendré par un père qui est homme, qui n'est pas... Mais justement, pas en l'occurrence, précisément. Non, mais il est homme complet, justement, parce qu'il est engendré du Saint-Esprit, mais il est homme complet. Non, mais on n'est pas simplement homme parce qu'on est engendré. On est homme d'abord parce qu'on... C'est pas simplement l'engendrement qui nous fait être homme. L'engendrement nous transmet l'humanité. C'est pas tout à fait... Je sais bien que c'est très important de dire qu'un homme est un père, etc. Mais c'est pas le fait... C'est le fait d'être engendré par un homme qui nous fait homme. Mais en l'occurrence, il est engendré par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit engendre un homme. Mais ça, c'est en prenant l'humanité de Marie. Et l'humanité complète. Du côté maternel, on est d'accord. Oui. Non, mais du côté paternel, c'est tout le mystère. C'est justement ça. C'est comment... Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit en Marie. Avec ceci, quand même, si on réfléchit bien, c'est que, évidemment, pour nous, il n'est pas possible ni de fabriquer un homme, il nous est possible de l'engendrer, c'est-à-dire de transmettre une nature que nous possédons. D'accord ? Mais Dieu possède la totalité des natures. Et justement, en tant que créateur de la nature humaine, il possède en lui, en quelque sorte, comme pensée... Le gène qui permet... Oui, enfin pas le gène, mais en tout cas la pensée de l'humanité. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est... Oui, parce que... Enfin, il y a toute une réflexion à faire, mais plus les causes sont hautes dans la causalité, plus elles sont universelles. Et donc Dieu, étant cause première, possède en lui... Voilà, l'ensemble, exactement. Bien. Dernière erreur, c'est celle qui est attribuée à Nestorius. Selon lui, le Verbe divin habite en un homme. Il aurait été dans l'homme, mais il n'aurait pas été un homme. C'est-à-dire que le Verbe divin, pour Nestorius, prend possession d'un homme, en quelque sorte, il rentre dans un homme, mais dans ce cas-là, il y aurait eu une espèce de boîte, en quelque sorte, l'homme, dans lequel le Verbe divin serait entré. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire que le Christ serait un homme. Il y aurait eu un homme dans lequel le Verbe divin serait entré. Et même Nestorius qui exprime ça en disant qu'il y a une sorte d'accord, c'est comme un... Oui, un accord par la volonté. Un contrat. Voilà. Voilà, l'homme Jésus, il va faire un bout de chemin avec le Verbe de Dieu. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas le Verbe divin qui est homme. Ce n'est pas le Christ, en tout cas, qui est homme. Pourtant, il est clair, justement, qu'il est homme. Voilà ce que dit l'Écriture. Il s'est rendu semblable aux hommes et était reconnu pour être un homme. Philippiens 2,7. Et encore, « Et maintenant, voulez-vous me tuer, moi, un homme qui vous dit la vérité que j'ai reçue de Dieu ?» Jean 8,40. Donc, le Christ affirme là son humanité. Il est un homme. Et aussi un Dieu. Et aussi une personne divine. Tout ceci n'est pas sans conséquence pour notre vie religieuse. Alors, c'est la dernière partie.
Tout d'abord, l'incarnation vient confirmer, rendre plus solide notre foi. En effet, si quelqu'un d'entre nous parle par exemple d'un pays lointain, simplement parce qu'il a lu des choses sur ce pays, mais qu'il n'y est jamais allé, nous pouvons le croire. C'est un peu ce que fait l'Ancien Testament, si vous voulez. Mais nous le croyons évidemment plus encore s'il a habité cette terre lointaine dont il nous parle. Avant la venue du Christ en ce monde, les prophètes, Saint Jean-Baptiste, etc., tous les prophètes avaient parlé de Dieu comme d'une terre lointaine, c'est-à-dire qu'ils avaient une certaine connaissance de Dieu, qui leur avait été révélée, mais ils n'avaient pas habité en Dieu, en quelque sorte. Nous pouvons les croire, mais ils ne sont pas crus de la même manière que nous croyons le Christ. Le Christ, en effet, est venu non seulement avec Dieu, mais il est Dieu lui-même. Il ne fait qu'un avec Dieu. Donc, la foi qu'il nous donne est beaucoup plus ferme et beaucoup plus solide. Autrement dit, le témoignage du Christ sur son Père est beaucoup plus crédible que celui de tous les prophètes. Parce que, justement, il vient de Dieu. C'est pourquoi Saint Jean dit que nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a révélé. Jean 1, 18. C'est ainsi que de nombreux mystères de la foi qui restaient cachés avant l'avènement du Christ nous ont été révélés et manifestés après et par son avènement. L'avènement du Christ nous révèle d'abord une vérité beaucoup plus solide et beaucoup plus profonde sur Dieu.